Le jardin à l'anglais qui a été recomposé est un jardin qui est dessiné sur les bases des jardins anglais du 19e siècle. Donc des jardins qui sont de lignes souples, en coup de fouet, des allées qui permettent de découvrir à chaque virage un paysage nouveau. Donc ces allées ici tournent dans ce jardin, proposent un nouveau circuit de visite aux visiteurs. C'est-à-dire que les 1,5 million, 1,8 million de personnes qui passent dans ce jardin vont avoir deux grandes allées pour voir le château, être dans un jardin, et des allées secondaires qui vont leur permettre de découvrir, toujours en coup de fouet, des aspects méconnus du jardin de Chambord, le sous-bois et la prairie plus à l'est. Deux types d'essences principales. D'abord celle empruntée à la forêt, le chêne et le pin sylvestre, pour faire raccord au jardin et au paysage. Pas avoir un jardin posé dans un paysage existant, c'est la principale chose. Il constitue quand même la moitié des arbres qui sont plantés dans ce jardin, donc c'est une part importante. L'idée qu'un jardin est venu s'installer dans une forêt était séduisante, et puis c'était nécessaire pour que le jardin soit raccord. Puis d'autres espèces, notamment des séquoias, des cerisiers à fleurs qui vont venir apporter une touche colorée à certaines périodes, notamment au printemps. Donc d'autres arbres, alors peut-être un peu plus exotiques, mais qui là sont raccord avec l'idée du jardin anglais. À l'époque, on faisait venir des arbres de très loin pour planter, amener une touche d'exotisme dans les jardins d'Amérique du Nord, de Chine, du Japon. On a conservé cette tradition. Alors la difficulté, c'était de planter des arbres qui étaient aussi en accord avec le sol dans lequel ils étaient posés. Et cette terre de jardin anglais est très particulière parce que ce n'est pas une terre solognote. Nous l'avons fait analyser, c'est une terre plutôt calcaire, et qu'il a fallu trouver des arbres qui allaient pouvoir pousser dans une terre plutôt basique que acide, qui est rencontrée plus communément dans les jardins de Sologne. J'y vais. Voilà, c'est pour moi.